Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec celui qui est revenu à son poste, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Des réformes et des réformes. Lesquelles, dans quel ordre, pour quel projet de société? Discours de politique générale cet après-midi. Édouard Philippe va devoir donner corps au deuxième temps du quinquennat promis par Emmanuel Macron. La prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe est terminée. Les 2 surveillants sont sains et saufs. Le détenu s'est rendu un peu après minuit et a été placé en garde à vue. Nous serons avec notre envoyé spécial sur place dans un instant. Et puis, peut-on lire les grands textes classiques à des volailles? La réponse est oui, Nikos. C'est le thème du film Roxane qui sort j'adore. aujourd'hui. Mathieu Charrier viendra nous en parler. 8h12, et si Lula avait été victime d'un complot? Des informations de presse font vaciller le gouvernement Bolsonaro. Vincent Herouette nous donnera tous les détails tout à l'heure en nous emmenant au Brésil. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Christian Estrosi, le maire des Républicains de Nice. Europe 1. Un discours de politique générale, un débat avec les oppositions, les présidents de groupe prendront la parole, puis un vote de confiance. Voilà ce qui va se passer à partir de 15h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Que va dire le Premier ministre? Quelles réformes? Dans quel ordre? Tous les arbitrages sont-ils rendus à l'heure où nous vous parlons? Voilà pour les questions. Les réponses, c'est avec Aurélie Herbemont. Édouard Philippe va donner le coup d'envoi opérationnel de l'acte 2, l'occasion de préciser les annonces post-grand débat du chef de l'État et surtout de donner un calendrier, un ordre dans les priorités, car le nombre de chantiers risque de provoquer un embouteillage au Parlement. Assurance chômage, retraite, écologie, services publics, dépendance, sans oublier les baisses d'impôts. C'est au déjeuner qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron procéderont aux derniers arbitrages. Le suspense, c'est: est-ce qu'on commence par une réforme écologiste, sociétale ou sociale? Confie un conseiller du Premier ministre qui ajoute: il y aura forcément de l'écologie assez tôt. Les européennes sont passées par là. L'aile gauche de la majorité, elle, plaide pour que la PMA arrive vite. Le résultat du vote de confiance sera en tout cas observé à la loupe. Les troupes de la majorité seront au rendez-vous, mais pas sûr qu'on assiste aujourd'hui à son élargissement. Un proche d'Édouard Philippe relativise: la poutre travaille par ailleurs chez les élus locaux. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. La poutre travaille encore, phrase fameuse du Premier ministre qui décrit souvent ainsi la recomposition politique commencée en 2017 et qui, selon lui, est loin d'être terminée. Le secteur privé crée de l'emploi. Les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre 2019 viennent de tomber. 0,4% d'augmentation avec 92 800 créations de postes. La prise d'otage de la prison de Condé-sur-Sarthe est bel et bien terminée. Oui, le forcené s'est rendu auprès des hommes du raid un peu après minuit. Les 2 surveillants sont sains et saufs. Ce récidiviste qui en est à sa cinquième séquestration en milieu carcéral a été placé en garde à vue. Il avait enfermé à partir de 19h40 les 2 gardiens dans sa cellule. Et nous rejoignons sur place Mathieu Bock. Je rappelle qu'il y a à peine 3 mois, un autre détenu, quant à lui radicalisé, avait blessé 2 surveillants dans cette même prison à l'aide d'un couteau en céramique. On imagine l'exaspération des personnels qui à l'époque avaient fait grève un peu partout en France. Est-ce que l'on doit, Mathieu, s'attendre à une nouvelle mobilisation ? Eh bien écoutez, oui, c'est en tout cas ce que certains responsables syndicaux annonçaient dès hier soir, une mobilisation sans toutefois préciser comment elle prendrait forme. Mais alors que la prise d'otage était toujours en cours dans la soirée, ses représentants s'indignaient que ce détenu, un multirécidiviste qui avait déjà pris en otage des surveillants par le passé à 5 reprises, vous l'avez dit, et qui avait annoncé qu'il allait le refaire, puisse comme ça être désigné par la direction de la prison pour distribuer le repas à ses codétenus. Des indices de son passage à l'acte imminent avait même été décelé par le personnel pénitentiaire dans les jours précédents, mais ce personnel n'avait visiblement pas été écouté. Alors spontanément, hier soir, une centaine de gardiens de Condé-sur-Sarthe, mais aussi des environs, sont venus devant la prison pour manifester leur soutien à leurs collègues retenus en otage, qui sont ressortis sains et saufs, mais très fortement choqués. C'est ce que nous a précisé le ministère de la Justice. Mathieu Bock, l'envoyé spécial d'Europe 1 Condé-sur-Sarthe. Merci à vous, Mathieu. L'anesthésiste Frédéric Péchier, il est soupçonné, vous le savez, d'avoir empoisonné 24 patients au cours d'interventions chirurgicales. On attend aujourd'hui la décision de la Cour d'appel de Besançon. Les magistrats doivent dire s'ils le maintiennent en liberté sous contrôle judiciaire ou bien s'ils le placent en détention provisoire. On va partir maintenant à Hong Kong. Oui, puisque la jeunesse de cette île chinoise est peut-être en train de faire plier Pékin. En cause, un projet de loi qui vise à autoriser les extraditions depuis Hong Kong vers la Chine continentale. Et le peuple hongkongais est dans la rue
plus d'1 million de personnes dimanche. Les manifestations continuent en ce moment même. Marguerite Lefebvre nous a rejoint dans ce studio. Coup de théâtre cette nuit, Marguerite. Face à la mobilisation, les autorités hongkongaises ont annoncé le report de l'examen de ce projet de loi. Oui, c'est une victoire pour des centaines de milliers de manifestants. Ce matin, c'est une foule immense à nouveau qui s'est massée dans le quartier du gouvernement, bloquant toutes les rues alentours. Des centaines de commerçants ont décidé de fermer boutique. Les chauffeurs de bus se sont mis d'accord pour rouler le plus lentement possible. Et c'est dans cette ville, donc en partie paralysée, que l'annonce a eu lieu. L'examen du texte ultra controversé est reporté à une date ultérieure. Une victoire, ou plutôt un premier pas pour tous ces manifestants, masques sur le visage, qui ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont toujours, à l'heure qu'il est, en train de bloquer Hong Kong pour faire plier le gouvernement pro-Pékin, pour que ce texte ne soit pas seulement reporté, mais totalement abandonné. Un texte qui, on le rappelle, permettrait les extraditions vers toutes les juridictions, sans distinction, y compris donc, vous le disiez, vers la Chine continentale, une justice des plus opaques que redoutent de nombreux Hongkongais. Marguerite Lefebvre, merci à vous Marguerite pour ces précisions. La suite du journal avec David Doucan, vous nous emmenez en Bretagne ce matin. Oui, précisément dans une petite commune de 700 habitants, le Ferré est championne de France pour les papiers d'identité. On y obtient un rendez-vous très rapidement et cela c'est su, figurez-vous. Résultat, on y vient de toute la France quand on a besoin de papiers en urgence, ce qui arrive souvent à l'approche des vacances. Reportage François Coulon. À la mairie du Ferré, le téléphone n'arrête pas de sonner. Là, depuis 2-3 mois, on passe nos journées à faire ça. Une très grosse pression au téléphone quand on les a pour un rendez-vous. Le bouche à oreille fonctionne bien. Au Ferré, 700 habitants, le mot d'ordre, c'est service public express avec délivrance de passeports et cartes d'identité en 3 semaines. On vient parfois de très loin pour profiter de l'aubaine. J'habite à Paris. J'avais 6 mois pour obtenir un passeport. Et je pars jeudi matin. Donc nous sommes là. Merci beaucoup, bon après-midi. On reçoit les gens dans la semaine. Vous vous rendez compte? Sinon, je ne pouvais pas partir. C'est miraculeux. Ici, monsieur le maire n'hésite pas à délivrer lui-même des passeports le dimanche, Louis Potrel. On nous dit tellement que tout ce qui est petit, il faut le supprimer. Là, l'habitant parisien de Bordeaux, de Nantes, il va venir trouver sa bouée de sauvetage sur une commune rurale de 700 habitants. On est aussi indispensable que les métropoles et les grandes capitales. Je trouve ça magnifique. 50 documents délivrés chaque semaine, l'opération n'est absolument pas rentable. Une secrétaire à temps plein pour une indemnisation annuelle autour de 9 000 €. La démarche se veut militante. Le Ferré, François Coulon, Europe 1. Et les sorties cinéma, puisque nous sommes mercredi, et la tête d'affiche, mon cher Nico, c'est une poule. Ah, j'adore. Eh oui. Elle s'appelle Roxane, le film aussi. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour à tous. Racontez-nous Mathieu cette histoire qui est tirée de faits réels. Oui, je vous présente tout d'abord Raymond, éleveur de poules pondeuses bio en Bretagne. Mais Raymond, figurez-vous, a un petit secret. 5693 œufs, les filles. Bravo, vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Et oui, du Cyrano de Bergerac, car Raymond est fan de grande littérature et il en lit à ses poules en cachette, assis sous un arbre discrètement. Il y avait plus de 1000 poules sur le tournage, mais personne n'est au courant de cette passion dans son entourage. Sauf que le jour où la coopérative lui annonce que c'est terminé, elle ne lui achètera plus ses œufs. Raymond n'a pas le choix. Pour faire le buzz sur Internet, il décide de jouer ses grands textes avec Roxane, donc sa poule préférée. Raymond est interprété par Guillaume de Tonquédec. Ça va réveiller les foudres de sa famille et de ses amis. Et il va quand même continuer à se battre. Donc c'est une histoire d'amour au pluriel. Amour pour la terre, amour pour les mots, amour pour sa femme qu'il va falloir reconquérir. Et amour aussi pour son exploitation, ses enfants et la valeur de la transmission. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans ce film. Et la réalisatrice Mélanie Offray, petite fille de paysan, ça se sent. Bref, Roxane est un film humble et emballant qui permet de bien comprendre l'attachement des paysans à leurs terres et à leurs bêtes. Une comédie rurale réussie comme il y en a peu. Mathieu Charrier. Bravo. Super film, Mathieu. Vraiment, allez le voir. Ouais. Guillaume de Tonquédec au top. Vraiment, il y a de la tendresse. Et c'est la France. On aime aussi. Exactement. J'hésitais à aller voir X-Men, mais vous m'avez fait changer d'avis. Roxane, la poule. Et Mathieu Charrier, donc le critique cinéma d'Europe 1. Merci à vous, Mathieu. Coupe du monde de football. Coupe du monde de football. Elle est où la Coupe du monde? Elle est juste derrière vous. Voilà. Vous avez l'air de façon absolument injustifiée. Elle est à mes côtés. Venez nous voir sur europe1.fr. Les Françaises affrontent ce soir la Norvège à Nice. Elles sont déterminées à aller chercher cette fameuse coupe que vous êtes presque en train d'embrasser, Nico. Je le dis pour nos auditeurs. Il faudra bien sûr se méfier des Américaines. Elles ont hier écrasé la Thaïlande 13-0. Je vous donne aussi des nouvelles des garçons. S'il vous plaît. Les champions du monde se sont rassurés hier soir, 4-0 en Andorre. Pour rappel, ils avaient perdu 2-0 en Turquie. Ce sont les qualifications pour l'Euro 2020. Merci David Doucan. À demain. À demain.